Bien, nous revoici pour la deuxième partie de notre séminaire sur l'interrogation. Alors, pour faire ces exercices, c'est relativement simple. Il faut simplement avoir en tête le type de gymnastique qu'on vous demande de faire avec la syntaxe, en particulier lorsque vous avez à poser une question avec une inversion. Alors, quand vous avez, par exemple, un mot interrogatif, on garde ce mot au début, observez le reste de la phrase, vous voyez que ici vous avez la structure avec est-ce que, donc de toute évidence, il va falloir s'en débarrasser. Et puis, la troisième chose qu'il faut observer, c'est est-ce que comme sujet, j'ai un nom ou un pronom. Et on sait que si vous avez un nom, il va falloir doubler le nom avec un pronom. Et si vous avez un pronom simple, vous pouvez simplement faire l'inversion sans problème, votre pronom venant se placer après la partie conjuguée du verbe. Donc si vous avez un verbe à un temps simple, votre pronom vient après le verbe. Si vous avez un verbe conjugué à un temps composé, eh bien la partie conjuguée, c'est la partie que vous avez ici, donc votre pronom va venir se placer après l'auxiliaire. Et on dira, pourquoi avez-vous choisi un fait divers pour faire un roman? Bien, oubliez pas non plus le trait d'union entre votre verbe et votre pronom, ou entre votre auxiliaire et votre pronom. Regardons la deuxième phrase parce qu'elle me paraît intéressante. Vous avez bien sûr un mot interrogatif, vous avez même chose, est-ce que, donc ça on sait ce qu'on en fait, on l'élimine, et puis vous avez ici, regardez, vous avez en fait le verbe qui est un verbe pronominal, se documenter. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a un verbe pronominal? Eh bien, pas de panique, on prend simplement le pronom sujet, qui est le premier pronom, que l'on va déplacer derrière l'auxiliaire. Et ça va donner comment vous êtes-vous documenté. Bien, même chose pour la phrase suivante. Vous rappelez la technique, on identifie est-ce que, on l'élimine, et puis on a un pronom et un verbe que l'on invertit. Donc vous faites l'inversion ici, comme d'habitude. Même chose quand vous avez une négation, la négation ne bouge pas et votre pronom vient simplement se placer derrière l'auxiliaire. Bien, je vous laisse faire cet exercice. J'ai l'impression que je vous ai déjà bien aidé en vous donnant les méthodes. Maintenant, à vous de jouer. Passons à l'exercice suivant. Alors, ici, on vous demande simplement, à partir des réponses qui sont données, on vous demande de trouver les questions qui ont été posées. Donc là, je vous laisse et on corrigera ça vraisemblablement lors de l'atelier.
La suite, même chose. Ici, on vous demande d'utiliser l'inversion pour poser les questions. Alors, même chose. Vous avez dans la première phrase une question, mais on vous demande d'utiliser l'inversion. Alors, rappelez-vous, pour l'inversion, la question, c'est de savoir si vous avez un nom ou un pronom. Si vous avez un nom, rappelez-vous que vous avez besoin de doubler ce nom par un pronom. Le nom restant en début de phrase. Alors, même chose, identifiez quel est le sujet dans votre phrase, quel est le verbe, et si vous avez un nom, il faut simplement doubler votre nom d'un pronom. Même chose pour la phrase numéro 2. Vous repérez que ici vous avez « est-ce que » vous supprimez. Et puis, regardez, est-ce que vous avez un nom ou un pronom? Si vous avez un nom, il faut le doubler d'un pronom que vous placez derrière la partie conjuguée du verbe. Bien, assez de conseils. Je pense que vous devez avoir maintenant une bonne méthode pour faire ces phrases-là. Je vous laisse donc faire la suite des exercices. L'exercice numéro 4, même chose, on vous demande de poser des questions par rapport aux mots qui ont été soulignés. Et vous avez toute une série de petits textes et donc on vous demande de poser des questions sur... Donc il faudra poser une première question ici, une deuxième question ici et puis une troisième question ici qui porte sur les éléments soulignés. Bien, c'était relativement court. Je vous laisse terminer les exercices. Bon courage et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.